Pouvez-vous nous raconter votre parcours pour arriver jusqu'en France? Malatyalıyım, Türk'üm, Malatyalıyım. İstanbul'a geldik. İstanbul'dan Bosna, Sarajevo, Hırvatistan, İtalya, İsviçre, Fransa, Kolmar'a geldik. Pouvez-vous nous expliquer les raisons d'avoir quitté votre pays? Tabii ki Aleviyiz, Kürdüz. Çok horlanıyoruz ülkemizde. Siyasi görüşümüz farklı olduğu için bizi hep dışlıyorlar. Gerekse okulda, gerekse çevremizde. Çocuklarımızı horluyorlar, bizi horluyorlar. Alevi olduğumuz için, Kürt olduğumuz için bizi hep dışlıyorlar. Avez-vous rencontré des difficultés pour arriver en France? Yok, no. Fransa çok güzel bir ülke. Egalite, özgürlük, adalet. Bizim ülkemizde onlar yok. Bizi hep dışlıyorlar. Buraya geldim, farklı bir yaşam, farklı bir tarz, farklı bir yaşam gördüm. Çocuklarım, ben. Ülkemizde o yok işte. O yüzden bırakıp geldik ülkemize. Depuis votre arrivée en France, êtes-vous bien intégré? Evet, ben öyle düşünüyorum ama bilmiyorum. Çocuklarım, ben, eşim. Yani uyum sağladık. Çok güzel bir ülke. Çok sevdim. Çok güzel. İnsanları, yaşam tarzı, hayata bakışları çok farklı. Bizim ülkemizden çok farklı. Pouvez-vous nous parler de votre demande d'asile? Où en êtes-vous? Ofra'ya başvurduk, bekliyoruz. İnşallah oturumumuz olur, burada kalırız. Ülkeme dönmek istemiyorum. Yani artık Türkiye'ye dönmek istemiyorum. İnşallah burada sığınma başvurumuz kabul edilir. Oturumumuz olur. Vous sentez-vous bien au sein de la résidence? Evet, çok güzel. Beğeniyorum, seviyorum. Asistanlarımız çok güzel. Herkes çok güzel, mükemmel. Seviyorum, evet. Souhaitez-vous dire quelque chose en particulier? Şunu söylemek istiyorum. Ben Türkiye'de geldiğimde Madame Orlon'la konuştum. Yatamıyordum, korkuyordum. Korkularım çok vardı. Hatta psikologla da görüştüm burada. Hep kapım çalınacak, polisim gelecek. İşte bizi sorguya mı alacaklar? Ama burada o yok. Rahatım. Kafamı yastığa koyduğum zaman rahat yatabiliyorum, uyuyabiliyorum. Kızım da aynı şekildeydi. Psikolojik sorunlarımız vardı. Ve ben onları yendim. Çok rahatım, çok mutluyum. Ve bu arada Orlun'a da çok teşekkür ediyorum. Je me présente, je suis Karine Piguine, je suis coordinatrice des dispositifs de demande d'asile dans le dispositif UDA, hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile chez les EDIS, sur la résidence de Marais de Vieux-au-Court, sur la résidence Étang-Garot de Charleville-Mézières. Nous avons un dispositif de 184 places en UDA. Nous avons un responsable, une coordinatrice et 5 travailleurs sociaux qui travaillent tous les jours pour accompagner dans les meilleures conditions possibles les demandeurs d'asile. Les principales missions et les missions des référents sociaux sont d'accompagner les demandeurs d'asile pendant toute leur procédure de demande d'asile et de les suivre dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire que la vie quotidienne, c'est l'accès à la santé, l'accès à la scolarité pour les enfants, l'accès aussi aux épiceries solidaires, à la banque alimentaire, au Resto du Cœur. Nous avons mis en place avec l'équipe pédagogique un protocole particulier pour les enfants nouvellement arrivés en France, notamment pour les élèves de maternelle, où il y a un accueil qui s'étend de 4 à 6 jours environ, très progressif, 1 heure en général avec les parents pour la première journée, et puis 1 heure seule, une demi-matinée, une matinée complète pour arriver jusqu'à une intégration totale. Le principe, c'est qu'il y ait une confiance réciproque, c'est-à-dire que le parent qui découvre le système éducatif français soit rassuré par l'approche pédagogique et aussi qu'il y ait dans le regard de l'enseignant vraiment une bienveillance et un accueil approprié à ses élèves. Qu'apporte la résidence sociale Résidéis au sein de la ville du Vieux-au-Court? Eh bien, elle apporte une mixité de personnes qui
qui vient de tous les horizons d'Europe et d'ailleurs. Et elle permet entre autres de conserver des classes sur la commune. Il y a pas mal de jeunes enfants qui sont scolarisés. Nous, on les suit jusqu'à la fin de leur parcours, c'est-à-dire que soit tout va bien pour eux et ils sont réfugiés ou ils ont obtenu la protection subsidiaire, ou soit ils n'ont pas eu leur papier et ils sont déboutés de leur demande d'asile. Donc nous, on travaille en lien avec la préfecture et la DDSPP et aussi l'OFI qui nous oriente principalement les demandeurs d'asile. Donc on essaye au mieux d'accueillir les demandeurs d'asile et ensuite de voir avec les réfugiés de leur proposer les meilleures démarches possibles. Aussi, nous faisons aussi beaucoup d'animations et d'actions, comme le parcours du citoyen. On va commencer par expliquer ce qu'est l'hymne national de la France. L'hymne de la France s'appelle la Marseillaise, c'est ça. En France, il faut savoir qu'il y a des droits et il y a aussi des devoirs. Toutes les personnes sont... Je peux répondre à la question. C'est que tout le monde est égal dans... Parce qu'en France, la femme est égale à l'homme. Le droit d'une femme est le même que le droit d'un homme. On fait aussi des grosses animations comme des barbecues à Noël l'été. On fait la journée du réfugié qui est au mois de juin avec toutes les associations. On fait beaucoup de choses afin que le demandeur d'asile ne se retrouve pas seul avec ses ennuis, son quotidien qui n'est pas facile. Donc on met tout en œuvre pour que son accompagnement soit vraiment naturel et qu'il n'ait pas de difficultés, qu'il ne rencontre pas les mêmes difficultés qu'il a rencontrées dans son pays. Je pense que pour les habitants de la commune, c'est un plus de voir aussi, de pouvoir dialoguer avec des personnes qui viennent d'horizons différents, de cultures différentes, et en même temps d'enrichir leur pouvoir culturel. D'accord, merci. Ouais. Est-ce que vos enfants sont bien intégrés à l'école en France? Evet. İyi. Tamam. İyi.